Bag, what's up? J'espère que vous allez bien. On se retrouve dans une nouvelle vidéo. J'ai longtemps hésité à le faire parce que je ne savais pas si le sujet était personnel ou si d'autres personnes avaient ressenti ce que je vais vous faire ressentir. Ou si j'articule mieux, si ou d'autres personnes avaient ressenti ce que je vais vous parler dans la vidéo. La chose dont je vais vous parler, c'est très bizarre comme phrase, c'est pas du tout français, mais c'est pas grave. On voit ça juste après le passage du ciel. J'en ai parlé autour de moi et je me suis rendu compte que je ne suis pas le seul à avoir cette dépression, entre guillemets, cette dépression lorsque ton meilleur ami ne veut plus être ami avec toi ou alors que tu ne revois plus l'ami que tu as rencontré. Et je me suis dit qu'il y en a pour certaines personnes quand ils sont amis genre une semaine, un mois ou ça varie. Je voulais vous parler de la dépression lorsque il est plus ton ami et surtout la solution. Comment faire pour ne pas tomber dedans car j'aimerais tellement bien le savoir juste avant que mon ami me quitte et peut-être me préparer psychologiquement parce qu'on parle souvent d'un début d'amitié, on parle souvent d'un début d'histoire, on parle souvent d'un départ d'amitié quand vous cliquez sur YouTube. Que faire avant avant une nouvelle histoire? Que faire avant? Vous avez des to-do list. On vous apprend à faire votre sac à dos. On vous, vous vous préparez psychologiquement ce qu'il faut faire, ce qu'il faut pas oublier. Pour la partie administrative, franchement, YouTube, c'est génial. Je n'ai jamais autant consommé de vidéos que sur ce thème. Et on ne parle jamais de la fin de l'amitié. Et clairement, parce que j'en ai parlé autour de moi, la fin est plus difficile que le départ en fait. En fait, quand ton ami te quitte, c'est un des moments super méga tristes de ta vie. C'est-à-dire que tu n'es pas vraiment préparé en fait. Tu as ce choc de... Tu as ce... Comment dire? Tu as ce choc de changement. En fait, c'est dingue parce que tu, tu, tu crées une nouvelle histoire. Tu as le même choc de changement que lorsque tu arrives dans la phase non amicale. C'est-à-dire que tu as un choc de culture quand tu le rencontres et tu as un choc de culture quand il te quitte. Un choc de changement, je voulais dire. Alors que normalement, ce n'est pas concevable. Normalement, ce n'est pas concevable d'avoir un choc de changement dans la période non amicale. Et là, tu rentres, tu sais pas quoi faire, tu te sens comme une merde, clairement. Tu es là et tu te dis, mais qu'est-ce que je fais là? Pourquoi il m'a quitté? Te dis une phrase typique de la personne qui se fait quitter, mais je me sens plus à ma place dans la solitude. Et c'est une phrase dont même moi je dis encore, mais je me sens plus à ma place dans cette solitude. Ou la deuxième chose, c'était tellement mieux. C'était tellement mieux quand mon ami était encore là. C'était tellement mieux quand on jouait ensemble. Alors que, à contrario, quand j'étais avec mon ami, je disais, mais c'était tellement mieux quand j'étais seul. On est des éternels insatisfaits, tout le monde le sait. Mais la chose qui va nous faire rentrer dans une petite dépression, pas le mot dépression parce que c'est plus déprime. On déprime un peu. Parce que voilà, peut-être que le mot dépression n'est peut-être pas approprié. La question que je me suis posée, je me dis pourquoi on ressent ça. Pourtant, je, je suis un peu plus près de ma famille. Je peux, euh, je peux par exemple faire. Je pourrais par exemple me mater des trucs seul, un bon Netflix, un bon canapé. Pourquoi je me sens complètement seul? Je me sens seul face à tout ça. Je me sens seul face, au confort que j'ai. Et même à des membres de ma famille. Et du coup, à mes membres de ma famille ou, à l'école, j'ai
J'ai tellement de choses à leur raconter, j'ai vécu tellement de choses. Et au final, on raconte que 1%, mais pas que de nos amis. Tellement il y a de choses, tellement on a fait plein de choses. Et on n'a pas vraiment envie de saouler les personnes avec nos anecdotes, nos expériences. Et au final, on ne raconte qu'une infime partie de, de notre histoire amicale. Et ça, c'est extrêmement frustrant, vraiment. Parce que c'est des personnes qu'on aime et ils n'ont pas vécu l'expérience avec nous. Et en même temps, on a envie de tout leur raconter. Et en même temps, ils peuvent pas comprendre. Et c'est pas contre eux et c'est pas contre nous. Donc là, on est vraiment dans un moment où notre cerveau, il ne comprend plus rien. Parce que quand on était près de mon meilleur ami, les meilleurs amis, c'est quoi? C'est la liberté, c'est les expériences. On se relève des défis. On fait des challenges tous les jours, tous les jours, tous les jours. On fait des choses dont peut-être on n'aurait jamais faites. Par exemple, on va faire une randonnée avec mon meilleur ami. Je vais grimper une montagne et je vois un paysage magnifique. Demain, je vais rencontrer son entourage, je vais rencontrer sa famille. Je vais m'intéresser à sa vie. Je vais apprendre des choses sur toute sa famille. Tous les jours, en fait, l'amitié nous nourrit. Et notre cerveau, il reçoit, il reçoit, il reçoit. On peut faire des activités sportives extrêmes. On fait énormément de choses. Et on est tout simplement émerveillé. Et en vrai, l'amitié, c'est vraiment quelque chose que de positif. Ouais, même si on peut avoir des mauvaises expériences, on en retient vraiment le positif. Et quand il te quitte, eh ben là, il n'y a plus rien. Je suis comme ça. Je ne bouge plus, je suis dans mon lit et je me dis, mais qu'est-ce que je fais là? Pourquoi hier, Pourquoi hier, on jouait au trampoline, on faisait des choses ensemble et aujourd'hui, je suis là dans mon lit et il n'y a rien à faire, très clairement. Et c'est ce que tu dis, il n'y a rien à faire et c'est très dur également de revenir à une routine parce que toutes les personnes autour de toi, eux, n'ont pas changé et c'est pas de leur faute. Tout le monde a gardé leur routine, leur travail, les cours, les activités sportives. Enfin, tout le monde a sa petite vie. Et en fait, toi, tu as rencontré un ami et après, tu reviens de ton meilleur ami. Et tu as l'impression que 10 ans de ta vie est passé tellement tu as fait plein de choses. Mais de leur côté, eux, rien n'a bougé. Et tu as du mal à te remettre dans cette routine en fait. Et c'est là que tout arrive. C'est là que la déprime arrive. Même si tu es content de revoir tes profs, tu es content de, de, de revoir ta famille, c'est horrible, clairement. Et en plus, les personnes, la meilleure phrase que te disent les gens, alors, t'es content d'être seul? Et là, t'as juste une envie, c'est de dire, tu vois ma tête? Il y a 2 jours, j'étais avec mon meilleur ami. Je faisais du vélo, je jouais sur son trampoline, je faisais des, je m'accrochais à l'arbre. Et tu me dis, si je suis content d'être seul, comment te dire que j'ai envie d'une chose? C'est de revenir chez lui et me remettre ami avec. C'est pas que vous n'êtes pas gentil et que tu vois, c'est des personnes que tu connais depuis toujours et longtemps, voire toujours, voire même intérieurement, c'est compliqué. C'est une des choses que j'ai très mal vécu, entre guillemets. C'est que j'étais tellement heureuse de revoir les personnes autour de moi, ma famille. Mais d'un côté, j'ai tellement envie. Et d'un côté, je voulais tellement rentrer. Et tout ça, en fait, c'est compliqué de gérer cette situation entre... d'un côté, je suis content que je suis plus ami avec, mais d'un côté, je veux me remettre ami avec. Et de certains côtés, bah, c'est un ami qu'on a connu, c'est un ami qui veut plus être ami avec toi, et peut-être que tu le reverras jamais. Donc tu te dis, tu n'auras pas forcément l'occasion d'y retourner. Tu verras peut-être plus jamais ton meilleur ami. Et ça aussi, c'est assez dur. Mais c'est la vie de l'amitié, c'est les expériences. Tu vois, c'est l'amitié en fait. Tu rencontres des personnes demain que tu reverras jamais après. Et ça, ouais, c'est assez, c'est, c'est dérangeant. Et du coup, quand tu te sépares de ton ami, ben, t'as plus d'argent.
plus de monnaie car quand tu es avec ton meilleur ami, tu dépenses tout. Donc quand tu rentres, tu dois aller travailler. Et en fait, t'as pas du tout la motivation. Oui et non, j'ai envie de dire. Et d'un côté, tu te dis, si, allez, je vais aller travailler, je vais enfouir mes caisses, après je vais repartir dans l'amitié. Mais voilà, c'est assez compliqué. Maintenant, on va passer aux choses, aux solutions. Première solution, c'est de rencontrer des nouveaux amis. Si ton meilleur ami te quitte, c'est d'aller vers les autres. C'est d'aller voir d'autres amis qui veulent bien partager des choses avec toi. C'est vraiment rencontrer d'autres amis. C'est ça la dynamique. Et pas rester dans ton coin et faire genre faire de l'immobilisme. Non, c'est très mauvais de faire ça. C'est très mauvais socialement. Voilà. La solution, c'est d'aller rencontrer d'autres amis. Même si c'est un peu dur que ton ami n'est plus avec toi, ben, essaye d'aller voir d'autres amis. Essaye d'aller vers les autres. Et là, tu auras plus de chances d'avoir plusieurs amis en même temps. Et c'est ça aussi l'avantage. Deuxième chose, ben, tu peux te dire, euh, voilà, tu as traversé une période, tu as fait quelque chose, tu as renoué des liens. Et là, c'est vraiment le moment où il faut faire le deuil, qu'il faut reconstruire quelque chose. Donc voilà, c'était une vidéo, j'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à appuyer sur une petite clochette. Et jusque là, je vous dis à bientôt.